Madame, Monsieur, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est le journal de l'économie qui démarre à l'instant. Ouvrons ce journal en Somalie. Le gouvernement somalien poursuit ses efforts pour relancer son économie malgré une insécurité criante alors que le pays a été frappé une nouvelle fois par une attaque Shebab dans une conférence visant à attirer les investisseurs étrangers s'est tenue la semaine dernière. Le compte rendu, c'est dans ce reportage que signe Nguéné. Au pouvoir depuis mai 2022, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a souligné l'importance de cette initiative pour son pays. Ici, aujourd'hui devant vous, je lance un appel au monde entier pour qu'il aide la Somalie à investir afin que le pays soit libéré du fléau de la pauvreté qui engendre beaucoup d'autres problèmes, dont l'extrémisme. Avoir une bonne économie, réduire le niveau de pauvreté est le but ultime du peuple somalien et du gouvernement somalien. Grâce à ces réformes fiscales, économiques, politiques ou encore sociales, la Somalie a normalisé ses relations avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales ces 2 dernières années, après 3 décennies d'exclusion. La Somalie dispose par ailleurs d'un vaste potentiel d'investissement qui doit être exploité et mis à profit pour assurer la stabilité politique et l'état de droit. Les efforts visant à améliorer l'environnement des affaires nécessiteront des processus de création et d'enregistrement des entreprises plus simples et en système d'octroi de licences plus rationalisées. Le leadership du gouvernement et la collaboration avec le secteur privé sont fondamentaux et cruciaux, a expliqué Adama Abdelmoula, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Ce pays de la Corne de l'Afrique rappelle que sa longue côte facilite le commerce et l'accès au marché et aussi met en avant ses ressources marines et naturelles comme la pêche, le pétrole ou le gaz. Il est de plus en plus nécessaire pour les pays de la région et pour la Somalie de revoir nos propositions de valeurs traditionnelles et de répondre aux demandes changeantes et mondiales tout en maintenant le cap de notre programme de développement économique, a mis en avant Mohamed Doubo, directeur du Bureau de promotion des investissements en Somalie au sein du ministère de la Planification, des investissements et du développement économique du gouvernement fédéral de Somalie. Selon la Banque mondiale, malgré de lourds obstacles comprenant aussi une sécheresse accrue, la Somalie est parvenue en 2021 à atteindre une croissance de 2,9%, signe peut-être de la capacité du pays à se relever. Et puis Harare, la capitale du Zimbabwe, la ville la plus chère d'Afrique en 2022, et bien dans un rapport sur le coût de la vie sur le magazine de Economist révèle les villes où le coût de la vie est plus élevé et celles où le coût y est bas. En Afrique, la capitale du Zimbabwe, Harare, est en tête du classement. Le compte rendu, c'est à suivre dans ce reportage signé Kouitou. En 2022, le monde entier a vu l'inflation s'installer. Les prix dans les grandes villes du monde ont augmenté en moyenne de 8,1% au cours de cette année. Selon la dernière enquête mondiale sur le coût de la vie de Economist Intelligence Unit, dans le classement africain, c'est la capitale du Zimbabwe, Harare, qui arrive en tête, devançant Dubaï ou encore Doha dans le Moyen-Orient. A l'inverse, Tripoli en Libye est l'une des villes africaines les plus abordables, devançant Tunis, aussi très abordable pour les habitants. La guerre de l'Ukraine en est l'une des causes. Les prix de l'énergie ont grimpé de 29% en moyenne en Europe occidentale et de 11% dans le monde depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier, précise le magazine. Le coût de la nourriture est également en hausse. Les 2 pays sont d'importants producteurs de céréales, d'oléagineux et d'engrais, et les prix alimentaires mondiaux augmentent maintenant à leur rythme, le plus rapide de ce siècle. L'impact des restrictions chinoises liées au Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales est un autre facteur, ajoute The Economist, bien que la frustration de la population augmente. Dans l'ensemble, l'enquête, qui compare les prix de plus de 200 produits et services dans plus de 170 villes, révèle que le coût de la vie augmente à son rythme le plus rapide depuis au moins 20 ans. Ainsi,
Il est plus cher de vivre à Harare qu'à Dubaï, capitale des Émirats arabes unis, ou encore à Doha, capitale du Qatar, selon les résultats de ce classement. À l'opposé, la capitale de la Libye, Tripoli, est classée comme étant la ville où le coût de la vie est le plus accessible sur le continent africain. Les auteurs de cette enquête notent également que la ville de Douala, au Cameroun, a fait un bond de 27 places pour descendre dans le classement des villes les plus accessibles en Afrique. Merci Kouetchou. Madame, Monsieur, vous êtes toujours sur les antennes de For You Media Africa. Le journal de l'économie se poursuit. Eh bien, le Togo espère depuis 2020 trouver un nouvel accord avec le Fonds monétaire international pour relever son économie. Dans une interview lors du sommet de l'industrie financière qui s'est tenu la semaine dernière à Lomé, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, affirme que son ministère est en négociation avec le FMI pour un nouvel accord d'ici la fin du premier trimestre 2023. Reportage. En discussion avec le Fonds monétaire international, depuis 2020, le Togo espère trouver un nouvel accord avec l'institution financière d'ici la fin du premier trimestre 2023, a déclaré Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, dans une interview lors du sommet de l'industrie financière africaine qui s'est tenu à Lomé les 28 et 29 novembre dernier. Nous allons reprendre les discussions en début d'année prochaine et nous espérons qu'à la fin du premier trimestre de 2023, nous parviendrons à un accord et à un programme, a-t-il déclaré. Après le dernier programme triennal assorti d'une facilité élargie de crédit qui a pris fin courant 2020 sur des notes de satisfaction globale, le pays d'Afrique de l'Ouest avait émis l'intention de signer un nouvel accord pour poursuivre des réformes économiques structurelles depuis les discussions entre deux parties qui ont repris en 2021, ont été repoussées dans un avenir proche, avec confié des équipes du Fonds monétaire international en juin 2021 au terme d'un séjour dans la capitale. Il faut dire que la conjoncture de ces 2 dernières années, marquée par une succession de crises sanitaires, conflits russo-ukrainiens, ont perturbé et retardé les négociations. Inscrite comme l'un des points d'insatisfaction de l'ancien programme triennal, la privatisation de l'Union togolaise de banques, seule banque encore totalement dans le giron de l'État après la cession de la BTCI à IB Bank, devra faire partie des points chauds du nouvel accord. Il en est de même des réformes liées à la mobilisation des recettes fiscales et douanières. On reste au Togo. Cette fois-ci, les députés ont entamé le jeudi 1er décembre 2022 l'examen du projet de loi de finances exercice 2023. Projet de loi de finances exercice 2023 adopté de loi finance exercice 2003 il y a quelques semaines par le gouvernement. Cet examen s'effectue à la faveur des travaux de l'étude en commission. Durant ces travaux ouverts par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tegan, les élus du peuple vont passer à la loupe les perspectives économiques et financières prévues par l'exécutif dans les différents secteurs pour le compte de l'année prochaine. La représentation nationale va principalement examiner en profondeur les secteurs d'activité vitaux, les mesures fiscales à caractère social, le programme d'urgence dans les savanes. Pour rappel, le budget national 2023 est projeté à 1,957,9 milliards de francs CFA en hausse de 4,44% comparé aux 1887 milliards de francs CFA de la loi rectificative de 2022. Comme l'année dernière et 2022, près de la moitié du budget prévisionnel est encore consacré au social. On reste en Afrique, mais cette fois-ci au Burkina Faso. On parle des mines. Eh bien, la production minière industrielle annuelle du Burkina Faso était environ 5 tonnes d'or en 2008. En 2020, le pays a enregistré 62 tonnes d'or produit et 66 tonnes en 2021. À ce jour, 4 sociétés minières sont en arrêt du fait principalement de la situation sécuritaire, à l'exception de la mine de Perquois. Plusieurs autres rencontres
rencontraient des difficultés dans leur processus d'approvisionnement. Les experts estiment que la fermeture définitive de ces réserves minérales pourrait non seulement impacter les emplois, les budgets de l'année, mais les collectivités territoriales, selon les données de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives depuis 2019. La somme de 144,2 milliards de francs CFA a été versée aux collectivités territoriales dans le cadre du Fonds minier de développement local. Et puis en Turquie, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 84,4% sur un an en novembre, selon les chiffres officiels. Le lundi, l'inflation demeure particulièrement marquée pour les transports et l'alimentation, avec une augmentation annuelle de moyen de 102% des prix des produits alimentaires. Le président Erdogan accuse d'ailleurs la grande distribution d'alimenter l'inflation. Il a promis la semaine dernière un renforcement des contrôles. Pour Recep Tayyip Erdogan, président turc, les enseignes de grande distribution sont les coupables désignés de l'explosion des prix de l'alimentation en Turquie. Il accuse de gonfler leurs marges, de stocker des produits pour les vendre plus cher et plus tard emprunter, j'y arrive, dans une polémique. Le président de l'association des détaillants alimentaires a démissionné le 4 décembre 2022. Les écarts de prix peuvent en effet être impressionnants. Selon l'Union des chambres agricoles, en novembre, une laitue coûtait en moyenne soit 236% plus cher aux consommateurs que son prix d'achat aux producteurs. Pour une pomme, l'écart était de 209%, 180% pour le persil, les courges ou les carottes. Une solution à ses yeux développer les circuits courts, vente directe, marché de producteurs, coopératives et freiner les importations de produits agricoles en hausse constante ces dernières années. Hors des frontières africaines, cette fois-ci, on est aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a signé le 2 décembre 2022 un accord de branche aux frais ferroviaires américains, évitant par la même occasion une grève majeure potentiellement dévastatrice pour l'économie des États-Unis. Reportage. Le président américain Joe Biden a dû résoudre alors que se proliférait la possibilité d'un mouvement social qui aurait, selon une estimation de l'Association américaine des chemins de fer, amputé l'activité de la première économique du monde de 2 milliards de dollars par jour. Les deux chambres du Congrès avaient l'une après l'autre suivi la demande en ce sens du chef de l'État et a entériné le passage en force de l'accord de branche, comme elles sont habilitées à le faire en vertu d'une loi de 1926. L'accord prévoit une augmentation de salaire de 24% au cours de la période de 5 ans, allant de 2020 à 2024, avec effet rétroactif, ainsi qu'un jour de congé personnel supplémentaire. Il n'impose en revanche pas aux employeurs de proposer des jours de congé maladie, raison pour laquelle 4 des 12 syndicats de cheminots l'avaient rejeté. Lors de la cérémonie de signature de la loi vendredi 2 décembre 2022, Joe Biden a estimé que le Congrès avait évité ce qui aurait sans aucun doute été une catastrophe économique. Sans le fret ferroviaire, plusieurs des industries américaines se seraient simplement mises à l'arrêt, a-t-il dit, ajoutant que ses conseillers craignaient que 750 000 emplois ne soient perdus en 2 semaines si la grève avait eu lieu. Toujours hors des frontières africaines, face aux différentes crises générales dont est victime le monde, notamment le réchauffement climatique, la crise alimentaire et de nombreuses guerres, les agences humanitaires des Nations Unies lancent un appel de fonds de 49,6 milliards d'euros pour l'année 2023. Ces fonds permettront de financer les programmes afin de venir en aide aux différentes populations mondiales. Les détails, c'est à suivre dans ce reportage. Les besoins humanitaires ont atteint un pic sévèrement élevé suite aux différentes crises générales dont est victime le monde, notamment le réchauffement climatique, l'insécurité alimentaire, les guerres et bien d'autres. Pour cela, l'Organisation des Nations Unies lance un appel de fonds pour l'année 2023.
Les agences humanitaires des Nations Unies auront besoin de 49,6 milliards d'euros pour l'année 2023, soit une hausse de 25%. Ces fonds leur permettront de financer leurs programmes pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 68 pays. L'année 2023 sera donc le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'Agence humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths. Selon l'ONU, 339 millions de personnes dans le monde au total devraient avoir besoin d'une aide d'urgence en 2023 contre 274 millions en 2022. 339 millions de personnes, c'est un chiffre énorme et déprimant, a déploré Martin Griffiths. Il a également souligné que les besoins humanitaires qui ont connu un pic suite à la pandémie de Covid-19 n'ont malheureusement pas diminué jusqu'ici. Sécheresse, inondations meurtrières font des ravages en Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l'Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde, en plus de la dévastation que la pandémie à coronavirus a entraînée dans le monde. L'interpellation de fonds lancée par l'ONU dresse en effet un sombre tableau de l'état mondial. Au moins 222 millions de personnes dans 53 pays seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë fin 2022. 45 millions de personnes dans 37 pays risquent de mourir de faim. Tout cela dans un contexte de changement climatique qui ne fait qu'accroître les risques. D'ici la fin du siècle, la chaleur extrême pourrait faire autant de victimes que le cancer selon l'ONU. Et si la générosité des donateurs ne permet pas de compenser la rapide croissance des besoins, Martin Griffiths espère que 2023 sera l'année de la solidarité après une année 2022 de souffrance. Car selon l'ONU, le déficit de financement n'a jamais été aussi important et oblige les organisations humanitaires à faire le triste choix de cibler les populations qui pourront bénéficier d'une aide. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal économique sur les antennes de For You Media Africa. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un nouvel épisode. Restez connectés sur nos antennes.